Bonjour et bienvenue dans l'équipe biophysique et biophotonique. Donc, je vais vous expliquer ce qui caractérise nos recherches. C'est la mise en place et l'utilisation de méthodes performantes de très haute technicité, que ce soit en physique, en biologie ou en chimie, pour étudier les interactions de cellules animales ou humaines ou de bactéries avec leur environnement. Et ces études ont lieu dans leur environnement usuel. Nos recherches sont de nature fondamentale, mais ont un grand impact aussi sur notre vie quotidienne. En particulier, le domaine qui est le plus impacté, c'est celui de la santé. Les applications pratiques de nos recherches concernent la mise en place d'outils de diagnostic optique précoce, de détection et de destruction de cellules cancéreuses. Et ça concerne aussi, tout aussi bien, finalement, l'élimination de bactéries pathogènes, qu'elles soient sous forme isolée dans les fluides comme le sang ou le plasma, ou quand elles sont en agglomérat, et ce qui constitue ce qu'on appelle les biofilms. Nous concevons et développons des nanoparticules de type cœur-coquille qui sont utilisées comme vecteurs de médicaments. L'originalité majeure est que les nanoparticules comportent des cages qui sont capables de contenir des quantités importantes de molécules actives et de contrôler la libération de celles-ci. Ces petites particules biodégradables et biocompatibles sont capables d'encapsuler des principes actifs comme par exemple des antibiotiques, des anticancéreux ou antiviraux. Les nanoparticules peuvent cibler un organe ou tissu malade, évitant ainsi que tout l'organisme vivant ne soit soumis à des principes actifs qui parfois ont des effets secondaires néfastes. Lorsqu'elles franchissent la membrane cellulaire, les nanoparticules libèrent leur contenu, permettant de combattre des bactéries pathogènes intracellulaires. Une autre application majeure est le traitement plus efficace du cancer. Une autre façon de s'attaquer aux cellules cancéreuses est par exemple l'utilisation de faisceaux d'ions très rapides, donc très énergétiques. Nous développons et concevons au laboratoire des nanoparticules de métal, cette fois-ci, des toutes petites particules de métal comme le platine ou l'or, qui vont permettre d'amplifier très localement, au niveau des cellules tumorales, les effets de ces faisceaux rapides d'ions. Les ions utilisés sont principalement ceux du carbone. Et la technique ainsi développée s'appelle la hadronthérapie. Notre travail principal consiste à concevoir et développer à la fois les nanoparticules et les protocoles expérimentaux pour mettre en place l'interaction de ces faisceaux d'ions sur les nanoparticules. Nous essayons aussi de comprendre, bien sûr, les mécanismes fondamentaux qui sont mis en œuvre lors de l'interaction de ces faisceaux d'ions avec les nanoparticules à l'intérieur des cellules concernées. Pour pouvoir comprendre les effets de ces nanoparticules ou de ces molécules sur les cellules, il est nécessaire de mettre en place des outils très performants de caractérisation, de visualisation des processus. Une part importante de nos travaux concerne ce point. Pour pouvoir suivre in vivo et en temps réel le fonctionnement de la machinerie cellulaire et la modification de son fonctionnement lors de l'interaction de ces différentes particules ou molécules, une technique de choix est la fluorescence. La fluorescence repose sur l'utilisation de molécules qui permettent d'émettre de la lumière lorsqu'elles sont convenablement excitées et qui peuvent aussi cibler de manière très précise un certain nombre de cellules, de types de cellules ou d'organes. Nous développons les outils expérimentaux de caractérisation de cette fluorescence afin de rendre cette détection de plus en plus sensible et de plus en plus précise dans la localisation spatiale. Les dispositifs utilisés peuvent être commerciaux ou conçus et développés au laboratoire. Il s'agit de faire une caractérisation sous forme d'image de temps très court, de la picoseconde jusqu'à quelques heures, avec une localisation très précise, de manière à suivre un certain nombre de processus élémentaires qui se produisent à l'intérieur des cellules ou organismes. Nous avons la possibilité d'utiliser ces molécules fluorescentes, par exemple de les greffer sur un certain nombre de composés actifs comme les antibiotiques, les antiviraux, afin de suivre leur interaction et la localisation de ces interactions, à la fois à l'échelle micrométrique ou nanoscopique, à l'intérieur des cellules concernées. Avec cette technique de fluorescence, il est tout à fait possible non seulement de suivre l'évolution de la molécule fluorescente par elle-même, mais aussi ses interactions avec le milieu environnant. Ces propriétés photophysiques de ces molécules fluorescentes, de ces fluorophores comme on dit aussi, sont à la base de récents progrès dans les techniques de microscopie optique. Il est ainsi possible,
grâce à l'utilisation de molécules uniques, fluorescentes, d'augmenter considérablement la résolution de ces microscopes optiques et de descendre en dessous de la limite de diffraction de la lumière. On peut ainsi étudier l'interaction d'un certain nombre de composés à travers les membranes de cellules ou à l'intérieur donc de ces cellules proprement dites. Ceci a eu des applications très importantes, par exemple dans le rôle de la molécule de cholestérol dans la maladie d'Alzheimer. La part importante de notre travail consiste à développer de nouvelles molécules fluorescentes qui soient tout à la fois stables dans le temps, photostables, et qui soient très lumineuses, c'est-à-dire qui aient un haut rendement quantique de fluorescence. Ces molécules fluorescentes présentent aussi parfois la caractéristique de permettre la détection de propriétés intéressantes comme la viscosité, la mesure locale du pH, donc l'acidité du milieu, et aussi la présence d'ions à l'intérieur des cellules étudiées. Les molécules fluorescentes que nous développons peuvent être aussi ensuite greffées sur les nanoparticules ou sur les molécules comme les nanocages pour venir pénétrer à l'intérieur de cellules à étudier. Nous développons aussi des surfaces photosensibles et photoactives pour contrôler et étudier l'adhésion de bactéries sur ces surfaces. Dans l'équipe, nous utilisons aussi d'autres techniques que celles basées sur l'utilisation de la lumière, d'autres techniques donc, qui permettent aussi d'étudier les cellules et le monde vivant. La principale de ces techniques est la microscopie à force atomique. Nous pouvons ainsi étudier à l'échelle nanométrique, donc avec une très grande résolution, très grande précision spatiale, des propriétés comme la rigidité, donc les propriétés mécaniques de la paroi, de la cellule, un certain nombre de propriétés électriques locales. Ces techniques de microscopie à force atomique sont basées sur l'utilisation d'un micropalpeur, d'un nanopalpeur, qui permet de venir sonder localement la paroi de la cellule ou la paroi de la bactérie. Cette technique est principalement utilisée pour étudier les premières étapes de constitution d'un biofilm, cet agglomérat de bactéries et de polymères extracellulaires qu'elles sécrètent. Notre équipe a été fortement impliquée dans la naissance, dans la mise en place d'une plateforme expérimentale, le CPBM, en collaboration avec d'autres laboratoires de l'université. Cette plateforme dispose d'un certain nombre d'outils d'analyse performants et aussi d'une salle de préparation d'objets biologiques que nous appelons donc salle L2. Ces recherches fondamentales permettent de répondre à un certain nombre de questions de société importantes, que ce soit dans le domaine de la santé, comme pour la mise en place d'outils de diagnostic et d'imagerie performants, l'amélioration de thérapies, ou que ce soit aussi dans le domaine de l'environnement, comme pour la dépollution, la nanotoxicité, ou encore dans le domaine de l'énergie, avec l'étude et la mise en place donc, de ce qu'on appelle les biopiles bactériennes.